Bonjour à tous, on commence par l'info qui a tenu toute l'Espagne en haleine hier et ça se ressent à la une des journaux espagnols. Quique Setién a été nommé nouvel entraîneur du Barça en lieu et place d'Ernesto Valverde qui s'est fait donc destituer par la direction barcelonaise. L'ancien du Betis, Quique, a signé pour 2 ans et demi jusqu'en 2022 et il a été recommandé par Xavi, précise le journal Mundo Deportivo. Il a été choisi pour inverser la dynamique et se battre pour remporter tous les titres, écrit de son côté le quotidien Sport. À Madrid, Quique Setién est vu comme un extincteur par le journal AS qui vient éteindre l'incendie à Barcelone, ce qu'explique également le média madrilène Marca. Selon celui-ci, Valverde a été viré comme un malpropre. C'est impossible de faire pire, titre même le quotidien, puisque tout comme nous, Valverde a appris dans la presse qu'il devait prendre la porte. Personne ne l'avait prévenu à Barcelone. En Angleterre, un seul sujet fait également la une, mais ici c'est José Mourinho qui en est à l'origine, comme souvent d'ailleurs. En parlant de la blessure d'Harry Kane, le Special One a laissé entendre que son attaquant vedette pourrait être out jusqu'à la saison prochaine et donc manquer l'Euro 2020 avec l'Angleterre. De quoi faire peur à toute une nation. Et les tabloïds n'y vont pas de main morte pour décrire l'ampleur de cette déclaration. En témoignent ces gros titres à la une. Dans le Sun aussi, c'est le buteur anglais qui fait la première page. Regardez ailleurs, les fans des Three Lions, s'exclame le quotidien britannique, qui se penche également sur les mercatos des clubs anglais. Manchester United serait prêt à signer un gros chèque pour enrôler le milieu portugais du Sporting, Bruno Fernandes. Une réunion a eu lieu hier à Londres pour y régler les derniers détails. Arsenal, de son côté, aurait visé le défenseur anglais de Manchester City, John Stones, pour renforcer sa défense cet hiver. Ayant perdu sa place de titulaire avec Pep Guardiola, il souhaite avoir le maximum de temps de jeu en vue de l'Euro 2020 qu'il disputera avec l'Angleterre. En Italie, l'actu est à l'hôpital. La pépite de l'AS Roma, Nicolo Zaniolo, a été opéré avec succès de sa rupture des ligaments croisés, annonce le Corriere dello Sport. Le milieu italien ne jouera plus de la saison, c'est certain, et pourrait même manquer l'Euro. Un véritable coup dur pour la sélection italienne, mais aussi pour le club giallo-rosso qui va devoir lui trouver un remplaçant cet hiver. Et justement, si la Gazzetta dello Sport affiche les muscles saillants de Cristiano Ronaldo à sa une, on y voit aussi le nom du remplaçant de Zaniolo à la Roma. Le club de la capitale italienne se pencherait actuellement vers Matteo Politano de l'Inter. Peu utilisé par Antonio Conte cette saison, l'ailier droit pourrait être inclus dans un échange avec le Romain Spinazzola, un deal qui arrange les deux équipes puisque l'Inter cherche à se renforcer sur son couloir gauche. Et puis on termine en France où le journal L'Équipe consacre son édition à l'Olympique de Marseille. L'OM se montre enfin digne de ses ambitions de Champions Project, écrit le quotidien, mais précise tout de même que le prochain mercato d'été sera compliqué. En effet, même en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, il ne faudra pas s'attendre à des folies sur le marché des transferts. La direction olympienne devra d'abord vendre avant d'acheter pour rééquilibrer ses comptes. On rappelle que Marseille est strictement encadré par l'UEFA dans le cadre du fair play financier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et à très vite sur Foot Mercato.